c'est parti pour cette grande finale entre le Gotham FC et Washington, le Spirit. Ah oui, tout de suite, d'entrée, on a tenté d'inquiéter Kingsbury. Mais déjà beaucoup de pression. Allez, tout de suite avec le bon ballon, peut-être pour eh bien, Esther Gonzalez, la deuxième meilleure buteuse du championnat. Ils vont devoir repasser par le milieu de terrain. Peirce, la MVP de la saison 2023. Peirce allait passer. Peirce dans la surface de réparation. Oh, le ballon qui traînait. Première alerte devant les cages de Kingsbury. Et attention à Washington de ne pas s'endormir. Le ballon va revenir. Et elle essaye de se mettre face au but. La petite passe. Oh, et l'ouverture du score. Il y aura hors-jeu. Il y aura hors-jeu, mais danger. Déjà pour Washington, le drapeau s'est levé en effet. Et c'était Esther qui était venue tromper Kingsbury. Ouais, en effet, elle est bien hors jeu. Et c'est Shaw qui avait délivré ce ballon. Par Weissner. Oh, magnifique. Shaw la frappe enroulée, ça passe au-dessus des cages de Kingsbury. Mais Shaw, on le sait, c'est la joueuse dangereuse de ces playoffs, la joueuse du Money Time, j'ai envie de dire, avec ce but au bout du temps additionnel contre Kansas City, et puis ce coup franc en demi-finale contre Orlando qui a permis à Gotham de se hisser dans cette grande finale du championnat. Mérité au vu de ces playoffs. Oh là là, attention Esther. Ouais, elle va temporiser pour attendre le soutien avec Peirce. Encore une erreur de la part de Washington. Peirce le centre. Non, ça va filer dans les gants de Kingsbury. Le bloc de Gotham bien en place. C'est très intéressant pour l'instant ce qu'elle propose. La joueuse new-yorkaise. Allez, peut-être un centre la tête. À côté, largement à côté des cages. Mais voilà une première occasion, si on peut l'appeler ainsi, pour Washington, même si ça n'a pas vraiment inquiété Anne-Catherine Berger. Elles ne peuvent pas se retourner, elles sont obligées de reculer la plupart du temps, de rejouer vers la défense. Ah, super cette passe là qui vient casser les lignes. Allez, Shaw. Elle est dangereuse avec ce ballon. Shaw avec Peirce. Peirce qui est de l'autre côté. Peirce qui s'était replacé là sur son pied droit. La Velle qui était juste derrière, qui attendait ce ballon. Allez, on arrive. Sonnette, Choupanski, Esther dans la surface. La Velle, le centre. C'est dégagé, ça retombe dans les pieds de Peirce. Carter avec la tête de Sonnette. Et Kingsbury, tranquillement, qui saisit de ce ballon. On arrive bientôt à la fin de cette première période, en tout cas à la fin du temps réglementaire. Allez, Freeman. Oh, la déviation magnifique. Peut-être pour Esther, la frappe trop écrasée. Je sais pas si elle n'est pas contrée en plus, cette frappe. Mais... Ouais, voyons voir. Ouais. En effet, elle est contrée. Ouais, le bon retour de Tara McKeown. Ouais, c'est pas pour rien que c'est tout simplement la défenseur de l'année, Tara McKeown. Et elle figure également dans l'équipe type de la NWSL. Il y a deux joueuses qui lui tombent dessus. Oh, le petit accrochage de maillot. Premier avertissement. Ah oui, le jaune qui tombe, évidemment. Un peu de l'anti-jeu, ça. Pour Real, qui a trouvé un moyen de stopper Kwasi, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est permis dans le football. Il faut tactique, on dira. Ce sera la mi-temps. La fin de cette première période, 0-0 entre le Spirit de Washington et le Gotham FC, mais une première période très plaisante. Raphaël, on ne s'est pas ennuyé. Non, pas du tout. Deux équipes qui jouent, alors surtout Gotham qui a fait déjouer Washington, qui s'est tout de même procuré quelques bons ballons, mais pas assez de précision en attaque et au milieu pour arriver à créer un vrai danger dans la défense de Gotham. Les deux équipes qui attendent le coup d'envoi, c'est parti. 45 minutes pour faire la différence.
et aller chercher un nouveau titre. Washington qui se projette vers l'avant cette fois. Allez, Béthune. Béthune qui est rentré dans la surface de réparation. Le petit ballon, c'est bien fait. La frappe. Ça revient. Dévié. Béthune encore. Hors-jeu de Croix-Béthune. Mais en tout cas, Washington rentre mieux dans cette seconde période que la première. Juste derrière les 15 de Temwa Chawinga, la MVP de cette saison de NWSL. Allez, Kwasi qui continue à faire des dégâts. Real ne peut pas la suivre. Kwasi, oh là là, avec Croix-Béthune qui était là pour réceptionner ce ballon. Et là, il va y avoir le feu toute la seconde période sur ce côté droit parce que Real, elle a déjà un avertissement. Elle ne va pas pouvoir défendre de la même façon sur Kwasi, qui va avoir beaucoup plus de liberté sur son couloir. Allez, Lavelle. Ah, c'est bien là, le jeu collectif de Gotham. Real et son pied gauche, le centre au deuxième poteau. Elle va être un peu courte. Shaw pour reprendre ce ballon. La double buteuse et passeuse depuis le début de ses playoffs. Ça pourrait jouer sur ses coups de pied arrêtés. Pourquoi pas un 9e. De la tête avec Real. Le ballon encore dans la surface. Esther est là. Et Esther se fait bouger. Voici qui est repassé dans l'axe. Oh, Real. Quelle intervention défensive, mais derrière. Oh, incroyable. Le petit festival. Allez, elle a de la place. Dans la surface, la bonne déviation, la talonnade. Qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Croix-Béthune. Oh, elle s'en veut. Et le contre sera avorté. Que c'est dommage là, vraiment Croix-Béthune elle venait de réaliser un geste tout simplement fabuleux. Un contre, 3 contre 4. Peirce qui avait sûrement constaté que Kingsbury était monté. Et la réalisation par contre laisse à désirer. Ah, regardez ça, c'était magnifique. Quelle passe, hein. Petite talonnade. Oh là là. Elle est bien sentie celle-là pour Lacey Santos. Santos, et c'est encore Sonnette, hein, je crois, qui est venu contrer cette frappe. Qui a fait tomber son corps et justement Trinity Rodman, peut-être le facteur X. Une joueuse déterminante qui sait être clutch, qui va essayer d'apporter un petit peu plus à Washington. Elle qui est arrivée en 2021 au Spirit de Washington, était sa première saison, sa saison de rookie. Elle a été élue évidemment meilleure recrue. Elle a remporté le titre avec cette équipe de Washington. Trinity Rodman à la place de Sofia Cantoré. Un ballon pas sorti qui va rester. Oh là. Petit pont qui est passé. Allez, Szupanski qui tente la frappe. Allez, contrer cette frappe corner pour Gotham. 2019. Allez, le pied gauche de Rose Lavelle, ce ballon qui va haut, qui va trouver la tête de Freeman. Et ça va être dégagé. Formation et leurs supporters qui ont dû traverser tout le pays. Oui. Oh, attention, attention. Oh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attention. Oh là là, c'est mal négocié hein, de la part de Gotham, mais je pense qu'elles ont été un peu surprises aussi hein, de récupérer ce ballon à cet endroit du terrain. Après, il y a bien des joueurs qui ont joué des coups avec des épaules cassées. C'est vrai. Oh, superbe ça, le renversement avec Bruninia, la nouvelle entrante, la brésilienne. Dans la surface de réparation, Bruninia, les passements de jambes. Ah, la petite passe, la frappe. Lavelle, l'ouverture du score de Gotham qui surgit une nouvelle fois en fin de match. Ah, c'est extraordinaire, cette équipe est flamboyante. Le Gotham Time, eh bien c'est maintenant. Gotham mène 1-0 alors qu'on va atteindre la 80e minute de jeu. C'est fantastique, quelle équipe. Rose Lavelle qui a surgi. Et oui, qui d'autre que Rose Lavelle. Et ça vient de ce coaching gagnant, hein, Bruninia qui vient provoquer sur son côté. La petite passe et Rose Lavelle là qui déboule pour placer cette frappe. Et elle est pure, elle est plein petit filet cette frappe du gauche de Rose Lavelle qui vient délivrer Gotham. Elle ne peut strictement rien faire, Kingsbury. Pourtant elle plonge du bon côté, la gardienne américaine.
Mais Rose Lavelle, eh bien sa coéquipière d'ailleurs en équipe nationale, vient inscrire ce but. À 10 minutes de la fin, Gotham qui prend l'option pour ce titre. Et à Lerchfeld qui vient de céder sa place. Oh, le coup dur pour Washington. Rose Lavelle, je vous en parlais, unique buteuse de Seattle en finale en 2023 contre Gotham. Une finale perdue par son ancien club. Elle pourrait peut-être être l'héroïne de cette finale 2025. On n'a plus beaucoup vu Rosemont Kwasi. Et en plus de ça, elle a apporté offensivement avec cette passe décisive. Allez, le ballon. Peut-être Anne-Catherine Berker. Attention, elle fait pas preuve d'une grande sérénité là-dessus. Ouh, la fausse alerte. Ouais. Petite frayeur quand même, elle a pris un coup au passage, hein, je pense, l'Allemande. Je pense que le banc de Gotham est prêt à envahir le terrain. Vous le voyez en bas de votre écran. Et Allez, elle gagne un peu de terrain justement. Et c'est fini. Terminé. Et Gotham réédite l'exploit de 2023, un deuxième titre pour la franchise. Géant à l'arrivée en partant avec un statut d'outsider au départ. Ah, c'est complètement dingue. L'histoire de cette équipe est phénoménale. Les voici, les championnes de cette saison 2025. Le Gotham FC contre toute attente. 8e, dernière équipe qualifiée pour les playoffs. Elles ont battu Kansas City. Les grandes favorites tout simplement qui avaient dominé la saison régulière. Ils sont venus à bout de Orlando, les champions en titre. Et cette victoire maintenant face à Washington en finale. Et quel parcours pour le Gotham FC.